Hola les amis! Alors moi je voulais vous présenter ma dernière commande que j'ai passée chez Rascol. J'ai eu un petit souci sur un truc mais je vous expliquerai après. Alors la première chose c'est ce cutter rotatif. Il est à 14,90 €. Il coupe très bien hein, comme tout cutter. J'en avais entendu parler sur plusieurs chaînes dont la... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, beaucoup en parlent. On m'en avait aussi conseillé parce que c'est très pratique. Il faut reconnaître, il n'y a pas besoin de lever le tissu, c'est plus précis. Je m'en suis servi la première fois ce matin. Parce que du coup, j'ai coupé un tissu pour m'avancer sur un patron que je ne vais pas faire tout de suite, mais peut-être demain ou après-demain. Et ça, mais c'est la vie, hein, c'est la vie, c'est la vie. Réellement, ça coupe bien. Au début, c'est un peu compliqué quand même parce que bah, on n'ose pas trop appuyer, on appuie un peu plus. Enfin, on manque un peu d'expérience tout simplement. C'est très agréable. Franchement, c'est plus agréable qu'un ciseau, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai commandé des stylos pour écrire le patron. Ça se vend par deux, c'est à 4,95 €. Alors, j'ai une copine qui les a, elle m'a dit prends-les, tu verras, c'est vraiment bien. C'est très bien. Moi, avant, je faisais les marquages au feutre parce que de toute façon, les marquages sont automatiquement cachés. Vu qu'on coupe. Donc, du coup, bon, bah voilà, c'est caché, donc je m'en foutais un peu. Et je me suis fait avoir sur un petit truc que j'ai fait, et du coup, ça a déteint ce que j'ai pris du violet sur un t-shirt gris pour bien que ça se voie, que ça soit pratique pour moi, mais finalement, la machine, ça a dégorgé. Donc, du coup, j'ai un peu abîmé mes affaires, donc j'étais assez dégoûtée. Donc, du coup, j'ai acheté ça. Elle m'a dit qu'elle avait ça. En fait, c'est un stylo et un effaceur. C'est à pointe fine. Pour moi, c'est limite trop fin. Parce que j'aime bien voir, vu que c'est plus pratique, hein, quand même. Mais là, c'est voilà, c'est le petit truc. Ça m'a l'air pas mal. Après, je sais pas trop, je m'en suis pas encore servi. Là, pour le patron que j'ai coupé, je m'en suis pas du tout servi, parce que j'ai coupé directement autour avec le cutter rotatif. Donc, du coup, voilà. Après, j'ai acheté 3 sortes de thermocollants. Alors, j'ai acheté celui-là qui est Bistretch, qui est pas mal. Celui-là, il vaut 9,90 €. Il est pas grand, je crois, hein. Il fait 1 m par 1,50 m. C'est pas le plus petit, c'est pas le plus grand. Il est pas mal à ce qui paraît. Je m'en suis jamais servi. Je lui ai jamais posé du thermocollant. J'ai suivi ce qui était marqué en fait sur les patrons pour éviter de faire trop de bêtises, n'est-ce pas? On va peut-être éviter quand on débute de faire trop n'importe quoi. C'est marqué comme ça, on va essayer de faire ça comme ça. C'est marqué tissu délicat et fluide, tel que la soie, la viscose, les tissus extensibles. Ça, c'était ce qui m'intéressait, c'était pour les tissus extensibles. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est robe, chemise, etc. Et c'est col, poignet, parmenture, dos, devant, complet, blablabla. Bla, bla, bla. C'est un entoilage tissé. Moi, ça me parle pas, mais certainement qu'il y en a que oui. Après, la deuxième, c'est encore un entoilage tissé. C'est celle-ci que j'ai prise. Celle-ci, elle est à 8,85 €. Elle fait 1,50 m par 1 m, comme l'autre. Donc, c'est plutôt bien. C'est marqué tissu délicat fluide tel que la soie et la viscose. En fait, elle n'est pas extensible par rapport à l'autre. Ouais, c'est ça. Alors que là, c'est marqué extensible. Extensible, souple et léger. Que c'est... Il doit y avoir une différence, hein, ça c'est sûr qu'il doit y avoir une différence. Laquelle? Sûrement au niveau de l'élasticité, je suppose, je sais pas, je n'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai pris les deux parce que je me suis dit, ça servira toujours, hein, de toute façon. Mais du coup, je me suis dit, il faut que je voie les deux, qu'est-ce que ça rend. Et ça, j'ai coupé ce matin un petit bout dedans, c'est celui-là. Et celui-là, il vaut 3,95 €. Il est non tissé contrairement aux deux autres et c'est du 0,90 par 2 mètres. Il est pas cher, voilà, mais c'est du non tissé. Les autres sont du tissé puisqu'ils sont extensibles. Et c'est toujours pareil, hein, robe, chemise, etc. Thermocollant et l'autre, c'est marqué entoilage. Ah, j'aime ma vie. Et c'est pareil, c'est col, poignet, poche, parmenture. Et les autres, c'est marqué. Col, poignet, parmenture, dos, devant, complet. En fait, celui-là, il doit être plus épais, je suppose. J'en sais rien.
En attendant, j'ai pris celui-là pour couper dans le tissu, dans le patron que j'ai commencé à couper. Je vous ferai voir l'avancée en même temps où est-ce que j'en suis. Ce qui est, j'ai pas pu continuer, j'ai attaqué vendredi, mais j'ai pas pu continuer vendredi parce que je n'avais pas de thermocollants. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Il y en a qui avancent bien. J'ai acheté aussi un autre octobre. Je vais dire octobre, hein, comme d'habitude. C'est octobre. Celui-là, c'est à 10,75 €, pardon. C'est famille. Donc, il y a homme, femme, il y a jeune femme aussi, parce que c'est du 32 au 44. Moi, clairement, 32-44, ça passe pas. Mais le reste, ça passe bien. Les tailles hommes, elles ne taillent pas du tout, du tout comme des tailles européennes. Hein. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Il marque 46-56. Mon père fait XL en France, donc un 42. Il fait quand même du 52 dans celui-là, dans octobre. C'est vachement surprenant. C'est peut-être moi qui me trompe, hein, je sais pas. Mais pour vous dire, par exemple, le tour de bassin chez l'homme en taille 52, c'est 106. Le tour de taille, non, on va prendre le plus large, chez la femme. Tour de hanche, 106. Hop, c'est un 44 chez la femme. Alors que chez l'homme, c'est un 52. Du coup, c'est... Il y a une petite erreur quelque part. Je pense, hein, je pense. Mais du coup, ça m'avait... je me suis dit, bah, du coup, ça ira pas. Comme j'ai dit dans un ancien blablatage, ça va être compliqué pour le papa. Mais en fait, non, ça lui ira très bien. Et ça ira aussi à mon petit frère, qui aime aussi certains modèles, qui aura sûrement certains modèles. Parce que bah, ça va quand même jusqu'à grand. Parce que 52, ça équivaut à un 42. Standard en France, hein, je pense. Hein. De toute façon, il faut que je prenne les mesures. Faut que... Ça fait 42, 44, 46, 48, 50. Je sais pas s'il fait du 50 ou 52. J'en sais rien. De toute façon, on verra bien. Hein. On verra. Mais franchement, ça a l'air bien. Celui-là, je pensais que j'en aurais plus pour moi que pour le papa. Donc, j'ai déjà fait 6 marquages, des choses intéressantes dessus. Et il y en a un seul pour moi. Et le reste, les 5 autres, c'est fait pour papa. Papa, un de mes frères. Enfin, je pense qu'il y aura plus d'involontaires. Pour vous faire voir ce que j'ai trouvé de vraiment bien dedans. Tout début, moi, je voulais prendre ça pour moi. Parce que alors, moi, c'est bien le genre de veste que je porte très très facilement. Devinez jusqu'à quelle taille ça s'arrête. 44. Non, mais ils veulent tous que je me mette au régime. J'en suis sûre que c'est ça. Ils veulent tous que je me mette au régime. C'est forcé. Parce que alors, c'est frustrant. Bon, c'est pas très grave. Alors, le P1. Hop, donc ça doit être de l'autre côté. Là, ils ont séparé. Des fois, ils mettent pas les modèles dans l'ordre, ce qui fait que ça fait vraiment bizarre. Enfin, ça fait bizarre. Ça fait bizarre pour moi, pas pour eux, je suppose. J'aimais beaucoup ce modèle-là, en veste. Alors, pas du tout sur cette couleur-là, hein, mais ça peut être vachement sympa. Alors, pas avec ces grosses poches, hein, mais vous voyez, juste avec cette poche-là, je la trouve super belle. Après, je la verrais peut-être plus dans un jean ou dans une petite laine. Enfin, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Et quand je vous dis que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Vraiment. Il y avait ce polo-là aussi. Mais eux, ils appellent pas ça polo. Moi, j'appelle ça polo à chaque fois, mais eux, non. Ce pantalon aussi, en fait, cette tenue-là entière, hop, parce qu'elle est vachement sympa. J'aime beaucoup, mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très facile. C'est un jersey de coton, exactement, ou maille en laine mérino. Bon. En fait, à la base, j'ai pris ce modèle-là pour ce t-shirt-là, parce que j'ai pas de modèle pour le t-shirt à papa, et ça, c'est problématique, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu pénible. Cette chemise, mais au niveau chemise, il a déjà un joli modèle, mais on sait jamais, hein. On sait jamais. J'ai hésité aussi à lui faire un pantalon comme ça, mais en tissu qui prenne pas l'eau. Je sais pas comment... En tissu imperméable que j'ai vu chez Dress & Stoffen. Je l'ai pas pris parce que j'ai d'autres choses à faire avant. Et puis d'abord, il faut que je m'entraîne parce que ça a l'air compliqué. C'est un 2 sur 2 au niveau de niveau, hein, tout simplement. Et là, j'en ai pas le niveau. Je sais pas faire. Enfin, pas encore. Peut-être qu'un jour, oui, mais là, non. Je débute, hein, je débute vraiment.
Donc non, je ne me sens pas encore capable. Moi, c'était un leggings, mais du coup, c'est... Il mélange tout. Mais quand je vous dis qu'il mélange tout, il mélange tout. J'ai du devant et de l'arrière, en fait. Le leggings, c'est celui-là. Alors, pas la tunique, c'est pas bien mon genre, mais ce type de leggings, oui, je porte ça beaucoup pour la maison. Je porte beaucoup ça. Au secours, je sais plus parler français. Je trouve ça super sympa, c'est très très confortable. Et au final, ça passe bien. Hein. Si sur elle, ça fait joli, il n'y a pas de raison que sur moi, ça fasse vilain. J'espère. Ça serait quand même dommage. Donc voilà, ça c'est le dernier catalogue que j'ai pris de chez Octobre. À savoir, il date de... C'est le 7 2019. Format famille. C'est pas mal. C'est... Pour moi, il y a vachement de petites tailles. En fait, pour moi, voilà, c'est un peu le bas blesse de la chose. C'est que du coup, bah, là, j'ai trouvé un modèle pour moi. Mais il y en a assez peu, hein, quand même. Hein. J'aurais trop aimé cette veste-là. Franchement, mais j'ai un regret dessus. C'est terrible. Parce que ça, c'est vraiment le genre de veste que moi, je porte au quotidien. Hein, parce que je suis frileuse. Et même s'il fait 22 degrés dans la maison, eh ben, j'aime bien avoir ma petite veste. Et je trouve ça super beau. Enfin, même vous sortez, vous avez besoin d'une petite veste pas trop épaisse. Franchement, ça claque quoi. Puis ils ont des trop beaux modèles sur Dress and Stefan. Et puis même pas que chez eux. Hein. J'en ai vu aussi chez... C'était chez qui? Chez Benitex, j'en ai vu aussi qui sont vachement bien. Hein. C'est précieux. Franchement, c'est vraiment précieux. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc ça, c'est la dernière chose que j'ai achetée. Enfin l'avant-dernière chose que j'ai acheté. Et là où j'ai un problème, c'est sur la pince Vario, celle-ci. Je l'ai reçue dans cet état-là. Alors que je vous explique, je suis sûre que c'est un produit d'occasion, que soit quelqu'un l'aura renvoyé, mais ça a déjà été utilisé. Vous voyez, ça a été arraché. Donc moi, j'ai pas eu ce joint-là comme là. Je ne l'ai pas eu. Il n'était pas là. Là, on voit qu'il y a du scotch, mais on voit surtout que c'est agrafé. Donc ça a été ouvert. C'est... Là, je suis dégoûtée parce que si encore ça serait un produit d'occasion, j'aurais acheté un produit d'occasion, parce que je m'en fous, mais ça serait été au prix de l'occasion. Puis je serais été au courant. Là, j'ai trop l'impression qu'on me l'a fait à l'envers. Et là où, franchement, où on voit que c'est vraiment d'occasion, c'est on enlève ça. Parce que, bah, on voit que derrière, vous voyez, elle est rayée. Là où c'était caché, elle est rayée. Et ça, c'est vraiment le genre de choses, moi, qui m'agace. Vous voyez, elle est bouffée en fait. Et pareil là, elle est bouffée. Et ça, c'était côté intérieur, c'était même pas le côté extérieur, vous voyez. C'est vraiment, elle a été utilisée, c'est obligé. Puis même, elle est rayée, je sais pas si là vous voyez, elle est rayée mais de partout. De partout. C'est même pas du gras, c'est même pas de la saleté, c'est vraiment, c'est des rayures. Et là, je suis vraiment déçue parce que ça vaut quand même 11,45 €, une pince, 11,45 € et je reçois un produit d'occasion. C'est... Là, je suis drôlement déçue. Si le prix suit, réellement, je m'en fous, parce qu'un produit valable reste un produit valable, mais il faut que le prix suive. Et là, j'ai envoyé un mail, donc je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Mais je serais vachement déçue. Hein. Si ça débouche sur rien, je serais vraiment déçue. Donc chez eux, c'est ma 3e commande. La première commande, j'en ai eu pour 61,75 €. Et là, j'avais commandé des tissus, dont du velours et du biais. J'avais pris 4 sortes de velours. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec. Un petit échantillon de ce que j'ai fait avec. J'ai fait ça avec. Voilà, un petit Dorbien. Là où on voit que je suis pas douée, c'est que j'ai suivi le modèle de couture et en fait, vous voyez, c'est... Ils disent de faire un biais, mais en fait c'est moche. Il faudrait... J'ai peur en fait qu'en faisant 2 fois l'encolure et la retourner, vous savez, faire cette espèce de pliure, vous mettez 2 fois et vous retournez comme ça, vous n'avez pas la marque de pliure, ou très peu, si on veut vraiment aplatir, on fait un petit point au bord et tout pour que ça fasse beau, parce que franchement je trouve ça moche. Hein. Je pense même que je vais enlever le col et couper à ras ou mettre un... Parce que vous voyez du coup au milieu, ça fait pas net du tout.
Ça fait super moche. Donc je pense que ça, je vais le faire sauter. Enfin, moi, me connaissant, je vais le faire sauter plutôt. Et je vais peut-être plus mettre un biais, peut-être plus mettre autre chose. Ma machine, elle fait brodeuse. Donc c'est la Bernette B79. Elle brode. Donc vous choisissez le motif, vous choisissez les fils et vogue la vie. Hein. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Elle fait tout. C'est vraiment, c'est des petits motifs. On peut aussi acheter des motifs et les mettre dessus. C'est très doux, ça reste souple. C'est super agréable. Donc pareil, j'ai mis les petites pinces. En fait, j'ai suivi le modèle. Le modèle. Pyjama. Éponine. Je pense que c'est Éponine. On dit... Non. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est ça? Non, c'est pas ça. Gigoteuse t-shirt. Et ben, je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Il me semble que c'est Éponine, les pyjamas d'Éponine ou un truc comme ça. Je me rappelle plus. C'est un patron que j'ai acheté. Je crois 9 € si je dis pas de bêtises. Elle a son site, si je ne me trompe pas. Elle a aussi les explications YouTube qui sont très importantes. Parce que sans les explications YouTube, je me serais foirée sur bien plus de choses. Vous voyez, comme là, j'ai coupé à ras. Donc j'espère que ça va pas bouger, parce que si ça bouge, ça va être compliqué. Mais bon, voilà, j'ai coupé à ras, ça fait pas super beau. Après, c'est le deuxième pyjama que je fais. Le premier, il avait vachement plus de défauts. C'est, bon bah voilà, là, c'est pas, ça fait des plis, ça fait, vous voyez, ça fait des plis. Je m'en remets très bien, hein, c'est voilà, hein. Il y a plus joli, il y a plus vilain. Je suis super contente de mon modèle parce que bah, ça, je l'ai brodé avec ma cousine. Donc ça, je suis vraiment contente. Il est très précieux pour moi. Je vais changer le col, mais d'un autre côté, je me dis, voilà, c'est le mien. J'ai fait plusieurs erreurs, comme là, en fait, j'avais trop coupé. Donc ça a filé, en fait, un peu loin. Je sais même pas si on peut dire filer. Comment on dit? Je sais pas. Parce que ça s'était pas filé. En fait, c'est la couture que j'avais fait plus loin qu'il a fallu que j'enlève. Et du coup, ça fait des points. Même si c'est du velours, ça se voit. Là, à l'arrière aussi, on voit que... Là, ça se voit super bien en plus à la vidéo. J'ai foiré. Il y avait un trou. D'ailleurs, je pense qu'il y a encore, que j'ai pas bien réussi à le rattraper. Ah, je merdasse. Non. On ne peut pas aller plus loin, mais on voyait, qu'il y avait... On voit qu'il y avait eu un trou que j'ai... Ah non, on voit mon ongle. Donc, ben, il y a encore, mais je pense pas qu'il soit rattrapable. Ou alors peut-être à la main, parce qu'à la machine, je n'y étais pas arrivée. Et je pense qu'à la main, ça doit être faisable. Ça doit être faisable. Les angles, comme ça, l'entrejambe, je sais pas comment ça s'appelle. Entrejambe. L'entrejambe, il est super dur à mettre. Je crois que c'est un gousset, un truc comme ça. Il est super dur à mettre. Ça, c'est l'étape que j'aime le moins, ce qui a toujours des ratés. Les ongles, ça se tire. En plus, c'est du coton velours, donc c'est plus difficile, je trouve, à travailler que le coton polyester, le coton de panne. Et c'est super dur. Les pieds, j'ai un problème avec les pieds. Je sais pas comment dire. Il y a un problème avec les pieds. J'ai une copine qui a pris le patron, elle a eu exactement le même problème que moi avec le pied. Donc je me dis, c'est bon, c'est pas que moi. En fait, il est plus long que droit, vous voyez. Bon bah là, il y a un pli parce que bah, j'ai un peu foiré, mais il est plus long que plat. Et que je pense que je vais dire couper le pied pour le refaire, mais c'est de la merdasse. Le pied, il merde. Clairement, il merde. Alors après, c'est peut-être moi qui sais
Non, parce que même Amélie, elle n'a pas su le faire. Donc, ce n'est pas que moi. Ce n'est pas que moi. Ou c'est... Je sais pas. Je sais pas. C'est la merdeur. En tout cas, le pied est pas beau esthétiquement. Elle m'a dit que sa fille, ça l'avait pas dérangé quand elle l'avait mis. Enfin, qu'elle l'avait pas gigoté dedans. En même temps, ça doit la tenir. Hein. Je sais pas trop à quoi m'en tenir. Parce que j'ai acheté exprès un pyjama chez Kiabi. Un truc de merde à 10 balles. Hein. Et ils ont les pieds droits comme ça. Ils ont vraiment les pieds droits. Ce qui fait que je pense que moi, il y a un problème. Parce que moi, j'ai pas du tout le pied droit. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait avec la première commande que j'ai commandée chez eux. Donc j'en étais très contente. J'ai été livrée très rapidement, comme là d'ailleurs. On est livré en 1 semaine. Hein. Donc du coup, c'est vachement bien. J'en suis contente, mis à part de la pince, c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de me la faire à l'envers, mais bon, après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils sont pas au courant qu'ils ont eu un retour défectueux, parce qu'à mon avis, ça c'est soit eux qui s'en sont servis, soit un retour, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'ils s'en serviraient, mais bon, peu importe. En attendant, j'y trouve moyen. Et la deuxième commande que j'ai faite, là, qui m'a coûté quand même 179,10 €, c'est du tissu et du tissu. Donc là, j'ai commandé du coton jersey en uni. J'en ai commandé énormément et j'ai recommandé du velours. Parce que le but de tout ça, et j'ai même commandé du matelassé d'ailleurs. En fait, c'est tout ce qui est là, de ce côté-là. Et aussi là. Dans ce sens-là, ce qui est là, c'est chaud d'y voir à l'envers. Et il y en a beaucoup que je m'en suis déjà servi. Ouais, voilà, c'est ça, ça, et voilà. Je n'en vois pas d'autres ailleurs, c'est qu'il ne doit pas y en avoir ailleurs. Et le en dessus, là, en dessus des coloris, ils sont pas donnés au niveau du jersey coton. Par contre, ils sont tous certifiés Ecotex. Chose qui, je trouve, pour des vêtements enfants, sont pas mal. Des vêtements bébés, surtout, c'est bien. J'ose pas dire... c'est indispensable, parce que c'est pas vrai. Mais... Voilà, j'avais envie d'acheter ça. Ça, c'était avant que je connaisse d'autres sites. Parce que je les trouve quand même chers. Après, ils sont à 9,90 € le mètre à chaque fois. Avec 1 mètre, vous faites beaucoup de choses quand même. Enfin, vous faites beaucoup de choses. Je m'entends, mais vous faites quand même quelques petites choses avec pour des bébés. Hein. Après, au-delà, moi, clairement, il faudrait plus. Mais c'est super... Vous trouvez moins cher sur d'autres sites. Par contre, ils ne sont pas des sites français. Là, je ne sais même pas si c'est des sites français au final. Alors, comment faisons-nous pour savoir qui sommes-nous? Je sais pas. Qui es-tu? Ça m'a l'air d'être un site français. Alors. Ouais, c'est un site français. Donc c'est bien. Ça fait travailler la France, donc c'est bien aussi. La seule chose... J'espère vraiment qu'ils font pas beaucoup ce genre d'erreur parce que c'est embêtant. Moi, ça me contrarie énormément. Après, ils ont vraiment du choix. Ils ont beaucoup moins de choix que des sites néerlandais, hein, comme Dressenstoffen. Mais ils ont quand même du choix. Ils ont du choix aussi dans autre chose que là-dedans. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas chez eux que j'ai pris... Non, c'est pas chez eux. Ils ont des surjeteuses. Ils n'ont pas que du tissu. Ils ont tout le reste, ils ont tous les accessoires, ils ont... Accrochez-vous, ils font aussi du loisir créatif, des boîtes de rangement, tricot crochet, des livres de magazines, ça qui sont franchement super bien. Le soin du linge, j'allais dire soin visage, j'allais dire un peu hors sujet quand même. Les tissus d'entoilage, le patron de couture et mercerie créative. C'est grand, ils ont du choix de ouf, on est livré très rapidement et c'est français. Voilà, ça a plusieurs avantages, ça a plusieurs inconvénients, mais après ça peut être un peu le kiff-kiff. Hein. J'ai pu tomber sur quelque chose de moyen,
Je suis bien avec mon téléphone, c'est pour ça que je regarde en pied. J'ai pu tomber sur des choses moyennes sans que ça soit volontaire, mais par contre, ça peut arriver de partout. J'ai déjà commandé chez d'autres grossistes où on a reçu du matériel abîmé, où on a reçu... Qu'est-ce qui se passe? On a reçu du matériel abîmé, on a reçu d'autres choses qui franchement étaient pas top. Et au niveau SAV, c'était naze de chez naze. Là, je sais pas. Ça reste à voir. Il faudra juger, hein, de toute façon, sur le temps. Là, ça sera sûrement pas ma dernière commande chez eux. Hein. Vu à la vitesse que ça livre, c'est super intéressant. Ce que je me suis aperçue que j'avais pas d'entoilage en début de semaine, je crois. Je me rappelle plus. Je crois que c'était en début de semaine dernière. Bah, de toute façon, c'est marqué la date de livraison. La date de commande, du moins. C'est... Alors, suivi... non, il faut juste suivi de commande. J'ai commandé le 11, on est le 18, 17, 16. Donc j'ai été livré le 16, j'ai commandé le 11. Et de mémoire, j'ai commandé, voilà, vous voyez, à 22h45. Donc j'ai commandé à 22h45, ça veut dire qu'ils l'ont validé le 12, 13, 14, 15. Attendez, 17, 18, 17, 16. En 4 jours, vous avez votre commande. C'est énorme, quoi. C'est génial. Du coup, c'est vachement bien. Après, c'est peut-être parce que c'était suffisamment petit pour que ça tienne dans la boîte aux lettres. Parce qu'il me semble que l'autre commande, là où j'en ai eu pour 180 €, enfin 179,10, celle-ci, il me semble que ça passait en 10 jours. Donc, mais là, c'était vachement plus gros. C'était pas la poste qui m'avait livré d'ailleurs. Donc, est-ce que la grosseur des colis aussi joue? C'est fort possible. Là, c'est un peu le petit hic de la chose. C'est voilà. Et voilà. C'est déjà bien. Hein. Je voulais aussi vous faire voir l'avancée au niveau des modèles. Je vous ai dit que j'allais coudre. Là où j'ai bloqué par manque d'entoilage. Donc, je suis en train de faire celle-ci. Ce modèle-là. Donc, j'ai coupé les tissus. Voilà. Et au niveau des étapes, en gros, j'ai cousu ça, j'ai froncé au niveau des épaules. Et voilà. Et après, si aussi j'ai cousu le col, c'est un point de renfort. En fait, vous cousez dans le vide, vous rassemblez pas les pièces, vous cousez dans le vide en des points très serrés pour que le tissu ne puisse pas se distendre à l'avant et à l'arrière. Voilà ce que j'ai fait. C'est un modèle qui me paraît assez simple à gérer. Hop, que je vous dise pas de bêtises. J'en suis au niveau 6, à l'étape 6 sur 13. 6 sur 13. Alors, autant vous dire que ça va aller vite. Hein. Enfin, j'espère. J'espère que ça ira suffisamment vite pour qu'à la prochaine vidéo, je puisse le mettre et vous le faire voir petit à petit un peu mes avancées. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai cousu, c'est un truc que j'ai acheté l'année dernière chez Toscane. C'est les grandes tailles, spéciales grandes tailles de Armand-Thierry. Parce que je peux me servir dans les deux, hein, je passe dans les deux. Mais là, c'est celui-là, je l'avais vraiment pris là-bas. Ou Armand-Thierry, je me rappelle plus si c'est Toscane ou Armand-Thierry. Non, c'est Toscane. C'est pas une matière... Vous voyez, c'est très très beau, j'aime beaucoup. C'est à relief, donc c'est super joli. Vous voyez, il y a plein de petits reliefs, c'est super joli. J'ai enlevé l'espèce de bling bling qu'il y avait là, mais du coup, il faut que j'enlève ça aussi, parce que ça fait pas très joli. Il est 10 fois trop long, il est vraiment trop long. Je peux limite m'en faire une jupe. En fait, c'est peut-être fait pour. Mais c'est parce que je suis très petite. Si je m'en fais une jupe, faut pas que je me baisse en fait. Parce que je peux la descendre jusqu'à mi-genou. Je peux descendre ça jusqu'à mi-genou, hein, parce que c'est... Voilà. Par contre, il faut absolument pas que je me penche, sinon on voit ma culotte. Donc du coup, je le relève au niveau de la taille. Mais il est trop long, donc ça fait pas très, très bien. Les manches... moi, j'aime les manches longues, donc du coup, ça me pose pas de soucis. Puis, quand j'ai besoin, je les monte. C'est une matière hyper stretch, hyper extensible. C'est un peu le problème de ces matières-là. Vu qu'elles sont trop extensibles au niveau des tailles, c'est pas top. Et au niveau, c'est du 95 polyester et 5% polyester. C'est pour ça que c'est aussi trop extensible. Du coup, c'est mal taillé en fait. On voit vite
que ça va moyennement bien, que c'est pas très joli. Je le mets que pour rester à la maison. Réellement, je le mets jamais pour sortir parce qu'on n'est pas super bien dedans. C'est pour ça que j'aimerais bien coudre, parce que ça, c'est que ça tient chaud, parce que c'est en polyester, hein, je suis ok. Mais c'est pas top non plus. On voit que le soleil se lève. C'est toute blanche sur un côté. Mais bon, c'est pas grave, entre les LED et le soleil, mamma mia, c'est parfait. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Ce matin aussi, j'ai coupé ce que je vous avais expliqué, que je voulais faire tous ces modèles-là. Le A, B, C, D, pas le D. Pas le E, pardon. Parce que le E est sans manche et je porte rien du tout sans manche. Et donc lui, là, il est, on va dire, à la moitié. Et lui, non, le D, parce que du coup, j'ai pas coupé ces deux-là. Mais lui, je sais que j'aurais pas assez de tissu, en fait. Parce que le D, c'était marqué 1,70 m. Donc moi, je m'étais dit, je vais avoir besoin de 2 mètres puisque je les rallonge quand même. Mais le problème, c'est la laise, elle est pas assez grande. Là, ils ont dit une laise de 150. Moi, la laise, elle doit faire 110, il me semble, 110 ou 100... Elle est claire, ou 100, 130, je sais pas, mais elle est clairement pas assez grande, mais il me semble que c'est 110. C'est une... c'est trop petit. Donc du coup, j'ai mangé 2,60 m de tissu. Et pas 1,70 m, hein, ça fait quasiment 1 mètre de plus, ça fait 90 cm de plus. Donc si un jour on passe commande, bien tenir compte de la laise, hein, parce que sinon ça passera pas, hein, clairement ça passera pas du tout. C'est un peu dommage. Enfin bref, maintenant je le sais, donc c'est pas grave non plus. Hein. Mais voilà, c'est si je le fais pas, il faut bien que je pense à regarder la laisse, que là, moi, clairement, je me serais fait avoir, parce que ce matin, j'ai regardé sur Dress & Stop'n qu'est-ce qu'ils avaient de beau en tissu, et je me suis dit, ah bah tiens, les métrages sont marqués sur les patrons. Parce que j'étais avec des catalogues, et je regardais qu'est-ce que je pouvais acheter selon, comme pour me faire des pantalons. En fait, j'ai pas de tissu pour me faire des pantalons un peu stretch. Et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre la mesure qui est marquée, et ce matin, donc, j'ai pas validé hein, le panier, heureusement. Mais heureusement. Parce que là, moi, ce matin, j'aurais commandé les 1,70 m ou même 2 mètres. Hein, mais il m'en manquait. Mais j'aurais pas fait de manche, en fait. Alors que c'est la chose qui me plaisait. Enfin, c'était pas du tout adapté. La laise n'est pas assez grande. Donc, du coup, voilà. C'est à vérifier à chaque fois. Et là, je me serais fait avoir. Donc, après, j'ai vérifié sur les autres tissus qui m'intéressaient. Et il y en a un où la laise est trop petite, donc je me serais fait avoir en fait. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend, je suppose, donc c'est pas mal. Le dé, pour vous faire voir, c'est de la crêpe Georgette. Et au niveau du tissu, alors, c'est ça, au niveau du tissu. Ouais, vous vous rappelez de celui-là? Il est quand même transparent, donc il faudra mettre un top noir en dessous, hein, parce qu'il est quand même... chèrement transparent, mais il est super beau. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup, mais du coup, il me reste 40 cm, donc je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, mais il va falloir que j'en fasse quelque chose un jour, hein. Mais bon, pas tout de suite. Donc voilà, là aujourd'hui, j'aimerais bien finir le t-shirt A dans ce marron-là. Tissu provençal de chez Textimania. Il rend beaucoup plus marron que... Voilà, là vous avez la vraie teinte. Parce que sinon on le voit noir et c'est pas du tout noir. Même sur le site, hein, on le voit plutôt noir, on le voit pas marron, mais en fait c'est vraiment marron. Alors moi j'aime bien le marron donc ça me dérange pas. Mais c'est à savoir. Donc voilà. Excusez-moi, il y avait... Je ne sais pas quoi qui est passé dans la rue, mais ils sont passés. Donc voilà. Voilà pour ma petite commande de Rascol sur l'avancée de ma couture. Et voilà, et ben je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien, protégez-vous un maximum contre ce Covid. Hein. Et puis sur les autres qui arrivent aussi. Gros bisous!